Kazmi Kaposa, merci à tous d'être là avec nous ce soir. C'est un plaisir pour la Fondation Atropos Tonji de vous savoir là, d'avoir répondu si massivement à ce rendez-vous qui vient lancer franchement le festival, la 2e édition du FEGEM. Et sans plus trop discourir, nous n'allons pas nous amuser à nous formaliser. Nous sommes à un dîner, nous avons pris suffisamment de temps. Nous allons sans plus tarder, avec beaucoup de respect, passer la parole à Monsieur le Président de la Fondation Luc Tonji Atropos pour son mot de bienvenue. Je vous en prie, en le... Merci. Merci. Je voudrais commencer par vous présenter nos excuses. Ça fait quelques heures que vous êtes là. J'en assume l'entière responsabilité. Je suis à grand propos depuis ce matin pour un séminaire qui a pris plus de temps que prévu. Une fois encore, toutes mes excuses. Je vous dis pour excuses. D'ailleurs, vous savez, je ne serai pas long du tout. Ne vous prendrez pas plus de temps que nous avons déjà passé ici. Et je voudrais remercier le président de la Fondation Marie Système qui est là. Mon cher frère, Assaf qui est là, je lui dis merci d'être venu. Il était resté avec nous l'année passée, cette année il est encore là, pour le deuxième 2. Merci pour l'amitié et la fraternité. Cette année, nous avons voulu lancer les artistes de l'Union au centre. Nous croyons qu'il y a beaucoup de valeur dans ce domaine. Je le dis très honnêtement, on en a parlé tout à l'heure quand on était à table. On dit avec les Béninois, on peut faire des choses extraordinaires. J'ai vu des choses qui m'ont épaté. J'en ai même vu hors du pays qui ont fait la gloire du Bénin. Nous avons tout chez nous et nous allons démontrer pour les quelques jours au Bénin, on a de la valeur. Beaucoup y croient, moi j'y crois. Et je voudrais que vous considérez le deuxième comme votre chose. C'est vrai qu'on est au début. Il va y avoir des faux pas. C'est votre domaine, ce n'est pas le mien. Il y a des gens qui aujourd'hui travaillent à nous aider. Je voudrais saluer les partenaires. Je ne pourrais pas les citer tous. Mais il y en a qui se sont engagés à nos côtés. Sobebra est là. MCA qui nous accompagne, Certis qui nous accompagne. Beaucoup d'autres partenaires, je ne peux pas me rappeler tous les partenaires qui m'en excusent. Tout comme faire, vous aurez le temps pour les 4 jours de les connaître. Mais ce que je salue, c'est plutôt vous qui êtes là ce soir. Il y en a qui sont associés à l'événement, il y en a qui ne sont pas associés à l'événement. Considérez que autant que vous êtes, nous avons vocation de faire en sorte que le FEGEM soit votre chose. C'est ce dont je rêve. J'espère que je parviendrai à le faire. J'espère qu'avec vous, nous allons relever les défis. Il y a des gens ici qui sont déjà passés maîtres dans l'art de l'organisation. Je les salue. Je les encourage et je les félicite. Une fois encore, ces artistes, merci pour ce que vous faites pour le Bénin. J'ai dit au début, c'est-à-dire la conférence de presse que j'ai animée, que j'ai vu des choses qui m'ont attristé, qui m'ont sérieusement attristé. J'ai vu des artistes talentueux venir dans la rue. Et pendant qu'ils sont dans la rue, dans nos véhicules, on continue encore d'écouter leur très bonne musique et très belle musique. Et quand ils sont dans la rue. J'en ai vu plusieurs. Et ça on en parlait depuis environ, je dirais, 15 ans. J'étais encore premier agent de Boycon. Et il a devenu maire. J'ai commencé par réfléchir à la chose. Il y en a qui j'ai pu assister, il y en a ceux qui je suis allé à la maison. Je n'ai pas envie de décrire leurs conditions de vie.
Et récemment, quand ça fait 3 semaines, j'étais dans le Nord, vous avez vu un monsieur qui s'est rapproché de moi, je crois qu'il est un adjudant. Et il m'a dit une phrase, il dit, bon, il y a quelques années, j'étais champion des 1500. Tu vas voir que ça va changer les choses. Et puis quand ça a commencé à marcher pour nous, il y a un gars qui est venu qui voulait traiter un contrat avec nous. On lui a donné le nom d'un restaurant, on lui a dit, il faut t'asseoir là-bas, il faut commencer à consommer. On arrive. Mais lui-même, il arrive, la bouteille de coca coûte 3000 francs. On lui consomme. Il nous appelle chaque 10 minutes pour savoir on est à quel niveau, parce que sa bouteille est en train de finir. Et nous, on le met à l'aise, on lui consomme, c'est pas grave, c'est nous qui payons la facture. Donc, un promoteur à qui on dit, bois, on paye la facture. Et à l'époque, on arrive, vous savez, les nouveaux artistes, là, quand on a un peu d'argent, on va payer des gros cylindrés. Donc, je viens, je garde ma première BMW que je venais d'acheter. Mon manager vient à Mercedes. Il y a un autre qui vient en truc. Lui-même, quand il nous a vu l'entrée, il a dit non, il laisse tomber. Il n'y a plus de contrat à signer. Parce qu'il a compris que ce pourquoi il était venu, il ne peut pas payer un contrat avec ces gens-là. Des gens qui viennent à Mercedes, en BMW, ils me mettent dans un restaurant où on boit le Coca-Cola à 3000 francs et tout ça. Il s'est dit, j'ai peur de proposer ce que je suis venu leur proposer et puis ça va créer des choses. Parce que j'ai l'impression même que c'est clair dans ma poche. En termes de cachet, ne peut pas payer la facture qu'on va consommer là. Donc, un artiste, c'est tout ce que tu peux créer autour de toi. On peut être simple. Moi, je ne porte pas de... Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais porté de chaîne. Mon seul bijou, c'est ma bague de mariage et ma montre. Être artiste, ce n'est pas les grosses chaînes et les grosses paires de lunettes là. C'est pas ça. Ça peut être un mood, ça peut être un truc où on a envie de faire. Mais ce n'est pas dans ça qu'apparaît forcément le charisme d'un artiste. Le charisme d'un artiste peut se trouver ailleurs. Moi, je m'habille comme vous. Même quand je vais sur scène, c'est mon jean, mon t-shirt noir. Vous allez voir les autres magiciens, c'est jean, t-shirt noir. Je peux me déshabiller devant vous. Aucun tatouage. Je n'en veux pas à ceux qui ont fait le tatouage parce que chacun a son choix. Pas de tatouage, pas de chaîne, pas de trucs. Mais quand j'arrive quelque part, on sait que je suis arrivé. Parce que le charisme, là, ce n'est pas les apparences extérieures qui font le charisme de quelqu'un. Le charisme de quelqu'un se trouve dans comment cette personne même crée autour de lui un mystère. Donc l'artiste, c'est ça. Mais il y a campagne électorale de monsieur le maire. Tu t'en vas là-bas, on te donne un t-shirt et la photo du maire, pour toi ça va. Ben, demain, tu ne peux pas demander 1 million à quelqu'un, il va te donner. Nous, quand on est sorti nouvellement, j'ai pris mes 3 gars. Mais c'est mes 3 petits frères. Ça, c'est la chance que j'ai dans Magic System. Ce n'est pas seulement parce que je suis le chanteur. Mais je suis en même temps le grand frère. Parce qu'en Goudé et moi, il y a 7 mois. Et il ne peut plus l'attraper ça jusqu'à sa mort. Donc, on est de la même famille. Et quand tu as la chance d'être le grand frère de ces gens, vous créez une famille. Magic System n'était pas le chef de groupe. Je n'ai jamais été chef de groupe de Magic System. Je suis le grand frère des 3 petits frères. C'est d'ailleurs cette valeur qui a fait que je n'arrive pas à les trahir. Sinon, j'ai été approché par des maisons de disques pour faire des carrières solo avec des propositions de primes à la signature incroyables. Mais tu te dis, mais est-ce que mon petit frère, pour de l'argent, je peux le laisser pour aller ailleurs, alors qu'il a mis tout son espoir en moi? Mais non. Donc, au départ de Magic System, c'est comme ça, je les prenais, on s'est caché dans une boîte de nuit à zone 4 où il y avait que des boss, les Ahmed Bakayoko, les Trans, eux qui étaient là. Et on n'allait pas dans les maquis, même si on a chanté la rue Princesse, on a mis barrière sur la rue Princesse, parce que j'ai dit il fallait qu'on crée ce mythe-là. Il faut que Abidjan cherche Magic System. Il ne faut pas être l'artiste. Dès que tu as du succès, on doit te voir dans tous les petits spectacles du truc. Et à un moment donné, les gars se plaignaient. Notre premier cachet de 1 million qu'on nous a proposé, j'ai refusé. Mais les gars ont fait au moins 10 jours sans me parler.
Parce que pour eux, c'était impossible. Nous qui venons dans nos mamans, qui avons des problèmes de loyer de 30 000 francs, nous on refuse 1 million aujourd'hui. Il dit ça, c'est pas la grosse tête, ça. Je dis non, mais vous savez faire premier Gaou. C'est le titre qui tourne partout en Afrique actuellement. C'est la saison. Les gens ils vont tourner. S'il y a un qui dit qu'il ne peut pas te donner 1 million, reste tranquille, il y a quelqu'un de 2 millions qui va venir. Mais celui qui dit qu'il va te donner 1 million, une fois qu'il tu as pris ces 1 million, il va dire à tout le monde que tu coûtes 1 million. Donc c'est un choix. Et on est resté là, on est resté là. Après, ils ont vu. Premier pari, on dit Magic System va en France au mois de décembre. Décembre 1999, alors qu'on est sorti en septembre. On dit on va à Paris. Moi, j'ai dit non. Les 3 autres disent oui. J'ai dit, cette fois-ci, il n'y a pas de démocratie. C'est grand frère. J'ai dit non, on ne va pas aller. Les gars disent, mais Paris, j'ai dit oui. Parce que quand tu es à Noumambo, les gars, pour ceux qui ne connaissez pas Noumambo, j'ai cherché un quartier ici, à Cotonou, pour que vous projetez un peu sur Noumambo. À Noumambo, c'est un quartier très pauvre, pas prolétaire, pauvre. C'est un quartier très pauvre. Et quand on vient dire à un enfant de ce quartier-là, tu dois aller à Paris, et qu'il y a un qui dit on ne va pas, est-ce que vous pouvez vous imaginer comment est-ce qu'on peut en vouloir à ce gars? Mais je leur ai dit, c'est simple. On est sorti en septembre. 3 mois après, on nous envoie à Paris. Les gars, on est en promo. On n'a même pas fini de faire le tour de la Côte d'Ivoire pour renforcer notre base. On s'en va à Paris, on va faire 4 mois à Paris. Le temps de revenir là, il y a quelqu'un qui est sorti derrière nous. Hein. Et c'est lui qui va monter. Parce que la nature a horreur du vide. Soit on est pressé, on va en France. Mais quand on revient de la France, quelqu'un est là. Et à l'époque, on est sorti au même moment avec Desi Champion. J'ai dit si on va, c'est Tamalele qui va nous tuer derrière. Donc vous voyez comment des décisions, des petites décisions peuvent changer, mais c'est des décisions radicales. Ça peut changer la vie d'un groupe, d'un artiste. Mais aujourd'hui, toutes les résolutions que j'ai prises avec le groupe, ils ont vu où ça nous a amené. Jusqu'à aujourd'hui, c'est resté la même chose. J'ai essayé de créer ce truc. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire, mais il y a Magic System. C'est comme ça qu'on arrive à faire les choses. Quand on arrivait chez les Blancs, c'était encore plus compliqué. Parce que quand j'ai dit aux gars, bon, tous nos amis qui sont venus, ils ont tourné dans les petits maquis, dans les petits... Mais nous, on veut faire le Zénith. Le gars, il nous a dit, mais le Zénith, c'est 15 ans de carrière. J'ai dit, mais on veut le faire. Il y a des jeunes de 16 ans qui rentrent dans un match de Champions League et qui marquent et qui trouvent les gens qui ont joué au moment où ils étaient bébés dans leur trousse. On peut le faire. Allons-y. Et on fait le Zénith en 2001. C'est incroyable pour un artiste africain qui sort 2 ans après. Je ne crois même pas que quelqu'un l'a fait. 2 ans, on sort en 99 et en 2001, on est au Zénith de Paris. Et on fait le Zénith de Paris, c'est un tournant décisif de notre carrière, parce que c'est après ça que la carrière internationale de Magic System décolle. Puisque tous les festivaliers, tous les organisateurs de festivals, toutes les chaînes de télé viennent voir la curiosité de quel est ce groupe qui n'est pas connu en France, qui se hasarde à faire un Zénith. Et ils viennent, et on nous voit faire le Zénith, guichet fermé, et on joue même sans que... C'est-à-dire on ne trempe pas. Je me rappelle qu'on avait invité Kofi Olomide, parce qu'il avait le prix premier Gaou. Le mois qui était passé, il avait le prix premier Gaou en live, et on a voulu rendre hommage à Kofi Olomide, on l'avait invité, il était venu. Et c'était un Zénith qui pour nous était la décision de notre carrière. Mais les choses se sont tellement enchaînées que je sais que si ça arrive à certains d'entre vous, je vous le dis parce que tout mon souhait pour vous, c'est que ça vous arrive. Il y a des choses qui vont vous arriver dans votre vie, vous allez dire non, là, c'est le summum. Des choses qui nous sont arrivées et qu'on n'arrivait pas. On fait ça. On fait le Zénith, c'est la première des choses. L'année qui suit,
Je dis on va faire l'Olympia en 2002. On fait l'Olympia, on reçoit un disque d'or. On sort de l'Olympia le lendemain, on reçoit un coup de fil de notre maison de disques. Le président Chirac veut vous voir. Bon, ça on s'est dit, ça c'est le summum, parce que même chez nous en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo ne nous a pas reçus. Donc c'est le summum ça. Tu te dis, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut m'arriver encore? Et puis, les choses s'enchaînent. Les choses s'enchaînent. Disque d'or, disque de platine. Vous faites le tour du monde. Vous faites des choses. Après, on t'appelle, on dit, ah, tu dois voyager. Ça, il faut que je vous parle de ça. Le voyage avec le président François Hollande. On m'appelle, bonjour. J'ai retenu le nom de la femme jusqu'aujourd'hui. Elle s'appelle Germaine Brison. Elle est au protocole de l'Élysée. Elle m'appelle, elle me dit, bonjour monsieur Traoré. Je vous appelle de la part du président François Hollande. Je vous dis seulement ce qu'elle me dit au téléphone. Il me dit de vous demander, est-ce que vous serez prêt à voyager avec lui en Côte d'Ivoire? Mais ça, la réponse non avant que le réseau même se brouille. Tu ne peux pas. Donc tout de suite, j'ai dit, je vais voir. Elle dit non, mais parce qu'il faut que vous décidez, parce que comme il va en Côte d'Ivoire et au Niger, quand elle a dit Côte d'Ivoire et au Niger, j'ai dit tout de suite, oui, sans regarder mon cas, alors que ce n'est pas des choses que je fais. Chaque fois qu'on va me demander quelque chose, je vais ouvrir mon calendrier, je vais regarder pour voir. Qu'est-ce que ça aussi? C'est une méthode que vous devez avoir. Regardez toujours si je n'ai pas quelque chose à cette date. Quelle que soit la proposition. J'ai dit oui, parce que j'ai dit quel que soit ce qu'il y a, on ne peut pas annuler un voyage présidentiel pour ça. J'accepte. Et je vais avec le président en Côte d'Ivoire. Et là, j'ai dit au manager, j'ai dit, mais là, on a atteint le summum. La réception Chirac, le voyage Hollande, on a atteint. Et puis, en 2017, on nous appelle encore pour dire, il y a le président Macron qui veut que vous soyez l'artiste qui va chanter pour sa victoire au Louvre. La France entière s'est déchaînée. Aya Nakamura, ils lui ont rien fait. Hein. Pour nous, en 2017, quand on devait chanter pour la victoire de Emmanuel Macron, c'était un déferlement. Le FN s'est déferlé, même Marine Le Pen a fait poste. Et mais malgré ça, tu te dis, bon, on est dedans, on est dans la chose. Mais quand vous vivez toutes ces choses-là, imaginez les gars, à un moment donné, tu te dis que personne ne peut te parler comme il veut. Non, toi, tu me dis quoi? Toi, tu sais qui je suis? Toi, tu vas me dire quoi? Tu sais avec... Non, mais il faut te calmer. Il faut te calmer. José a chanté tout laisse. À un moment donné, notre carrière, on va s'asseoir. Moi, je me rappelle, je suis arrivé à Paris, j'ai vu Jacob Desvarieux dans un restaurant. Je me suis arrêté, je l'ai regardé. Derrière le bureau, je l'ai regardé pendant combien de temps? J'ai regardé Jacob. J'ai regardé, j'ai dit, c'est Jacob Desvarieux de Kassav. C'est lui qui est en train de manger. Si je ne suis pas mort, le restaurant, ça l'a rien mangé dedans. C'est devenu mon restaurant préféré. Et puis, tellement j'aime relever les défis, j'ai invité Jacob pour venir manger avec moi dans ce restaurant. C'est possible. C'est possible quand vous décidez dans votre vie d'assainir, de vous mettre un chemin. Mais surtout de mettre votre foi en Dieu. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez vous égarer pour dire c'est parce que je suis fort. C'est 0, hein. Bénédiction parentale, prière, foi en Dieu. Tout ça vous accompagne. On est dans le métier le plus hypocrite après la politique. C'est le métier le plus hypocrite. Même si levé le matin pour aller saluer entre nous, on est assis ici, les gars. Je suis artiste comme vous. Il y en a qui n'aiment pas d'autres. Il y en a qui parlent mal d'autres. Il y en a qui ne connaissent même pas la vie des autres, mais qui vont raconter du n'importe quoi. Notre milieu, c'est un milieu pourri. Mais
Il n'y a que les prières qui nous maintiennent. Quand tu te réveilles, tu dis à Dieu, donne-moi la sagesse de Salomon. Fasse que tout ce qui sort de ma bouche soit des choses qui vont concilier. Il ne faut pas que une chose sorte de ma bouche et que ça puisse vexer quelqu'un. Il y a ça. Fasse que tout ce que je vais saluer me salue avec la paix du cœur. Fasse que. Il y a pas mal de choses. Parce que c'est ça, la carrière d'artiste. Et on l'a amené à faire ça. Comment vous pouvez imaginer que là, ta maman vient de mourir, quelqu'un t'arrête en route, tu te dis, j'ai fait photo avec toi. Ta maman vient de mourir. On dit, on va faire photo avec toi. Moi, la mort de ma maman m'a trouvé à l'aéroport d'Abidjan. Je décollais pour Lomé. Il y avait un concert au palais de congrès de Lomé. Tout le monde a peur de me dire que ma mère est décédée. Donc on passe par Claude Bassolé, qui est notre premier producteur. Il y a Showbiz qui m'appelle. Petit, tu es où? Il dit, je suis à l'aéroport, je décolle pour Lomé. Est-ce que tu as appris la nouvelle? J'ai dit non. Ah, la vieille, hein, tu savais, hein? J'ai dit, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Non, la vieille est décédée. Ok, ben. Ok. Puis, il accroche. Ce coup de fil, lui qui a accroché, il s'est libéré. Lui qui t'a appelé là. Lui, il s'est libéré d'un fardeau. Il devient encore léger. Mais toi, c'est un autre truc. Et là, tu vas aller à Lomé. Guichet fermé. Le promoteur, là, lui, il a vendu ses tickets. Tu ne peux pas l'appeler pour dire ma maman est décédée, je ne peux pas venir. Tu l'as tué. Je suis allé à Lomé. C'était l'un des meilleurs concerts de notre carrière qu'on a donné. J'ai donné le concert comme si de rien n'était. Manager Tine, au goût de personne ne savait que j'étais en deuil. C'est à la fin, j'ai demandé au public, levez-vous, s'il vous plaît. Je vais demander 1 minute de silence pour ma maman qui est décédée ce matin. Puis on a fait la minute de silence. Donc il y a des choses dans notre vie qui nous arrivent. Et puis on se dit, oui, c'est la destinée. Moi, je vais vous dire, allez-y. Allez-y. N'ayez pas peur. Ne vous dites pas, je vais me retourner. N'ayez pas peur des moqueries, n'ayez pas peur des railleries. Les gens vont se moquer de vous. Les gens vont se foutre de vous. Les gens vont dire des choses de vous. C'est tout ça qui fait la carrière d'un artiste. Ce qui m'est arrivé dans ma vie, ce qui est arrivé au groupe Magic System dans notre vie. Si on voulait s'asseoir à un moment donné pour dire on va faire le pour et le contre, on n'aurait pas fait une carrière. Donc, vos valeurs vont vous amener loin. Votre détermination, votre abnégation, votre sens de réflexion, en tout cas tout votre travail, tout ce qui peut être bien autour de vous doivent être des forces qui vont vous amener à des choses qui vont vous donner la force pour avancer. Ne soyez pas dans le truc de pourquoi lui là il a réussi. Moi, je n'ai jamais détesté un ami parce qu'il a réussi. Je le raconte à qui veut l'entendre. L'un des premiers groupes Zouglou allé en France, c'est Poussin Choc, Yodé et Siro. Quand ils sont revenus, Yodé c'est mon meilleur ami. Il est venu me trouver chez moi à Anoumambo. Je dormais sur un matelas qui faisait même pas 30 cm. C'est-à-dire, on appelle ça matelas parce qu'il y a la matière. Sinon, Nat même est mieux que ça, quoi. Il est venu, il est rentré à l'époque, la maison même n'a pas de clé. Il n'y a rien à voler dedans, vous pouvez mettre la clé. Il est venu, il m'a tapé comme ça avec son pied. Il dit, toi les amis, les gens, moi en France, ils viennent, toi tu dors. Quand je me suis réveillé, je l'ai vu. Le premier sentiment qui m'a animé, c'est la fierté. Déjà qu'ils partent à Paris et qu'ils reviennent, et qu'ils viennent, la première personne qui vient voir, c'est moi. La fierté, je me suis réveillé, je ne me suis même pas lavé. J'ai porté mon pantalon tout de suite. Le gars, comme il avait duré un peu en France, donc il suait beaucoup, donc il avait une serviette. Et il avait une bouteille de l'eau minérale. Moi, je lui ai dit, ouais, tu as changé, hein? Hein? Les gars. Mais moi, j'ai attrapé cette bouteille-là avec fierté. Quand il a envie de boire, je lui donne pour boire. Parce que moi, c'était mon ami.
J'étais fier de sa réussite, parce que me voir à côté de lui me donnait un peu de lumière. Mais pourquoi on ne peut pas penser à ça en groupe? Aujourd'hui, Dieu a fait, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai une carrière plus reluisante que la carrière de Yodé. Mais l'histoire retiendra qu'il fait partie des personnes qui m'ont donné cette force d'être là aujourd'hui. Mais c'est lui qui était là, avant moi. Mais Dieu me disait, non, tu vas peut-être aller plus loin, mais c'est lui qui devait être devant. Et puis, c'est arrivé. Aujourd'hui, je m'insulte avec Yodé sur les réseaux sociaux, tous les Ivoiriens, ouais, on se taquine. On se parle autant et tout, mais c'est à la personne, même si elle m'appelle à 1h, 2h du matin, je serai toujours là. Parce que cette personne était là au moment où moi je dormais sur ma natte. Donc je ne peux pas être jaloux de quelqu'un qui a réussi. J'entends des gens, non, lui, il est jaloux. Il y a des gens même qui, des artistes, des nouveaux artistes arrivés en Côte d'Ivoire qui disent que non, les Magic System sont jaloux de nous. Ah les gars, on a 18 disques d'or, toi tu n'as même pas encore. Même ça quitte où? Ça quitte où? C'est le poulet qui va se plaindre que le lion fait trop de bruit dans sa case. Attends. Ça quitte où? On n'a pas besoin de faire tout ça. Au contraire, chaque fois que vous allez évoluer, nous on est content d'avoir ouvert le chemin. Et Gims a dit ça sur un plateau de télé où j'étais assis, j'avais des émotions. Quand j'entendais Gims dire, aujourd'hui, tout ce que nous faisons, on doit dire merci à Magic System. Parce que c'est eux qui sont arrivés, c'est eux qui ont fait comprendre à la France que l'Afrique pouvait être écoutée musicalement, l'Afrique pouvait être écoutée autrement. Mais ça, là, c'est des choses, peut-être que quelqu'un m'aurait donné des millions, ça ne m'aurait pas donné la joie d'entendre quelqu'un de sa dimension le dire. Parce qu'effectivement, j'habitais le 10e arrondissement de Paris avec le groupe, et c'est là que les Gims, on les voyait, c'était vraiment des petits qui allaient à l'école et tout ça. Aujourd'hui, ils sont au-dessus de nous. C'est comme ça. C'est pourquoi le maître d'école reste à l'école primaire et puis son élève devient docteur. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, je vous en prie, en tant qu'artiste, libérez vos cœurs, donnez de la chance à vos idées de prospérer, et puis essayez de vous approprier certaines valeurs qui vont vous aider à avancer. J'espère qu'un jour, un de vôtres aussi viendra s'arrêter ici pour faire le témoignage. Et j'espère qu'il ne va pas oublier de marquer qu'Assalfo nous avait dit aussi. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Un témoignage Mental de la culture, je voudrais bien vous présenter. Vos préoccupations seront prises en compte après votre intervention, s'il vous plaît. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir Monsieur Assalfo, bonsoir à tous les artistes ici présents. Je souhaiterais juste savoir, dans votre carrière, quelle a été l'implication de l'État ivoirien. Voilà, c'est juste la question que j'ai. Merci. Merci pour la question, mais je crois que bon, je dirais que dans aucun pays au monde, il peut y avoir une politique pour la culture. Mais il n'y a pas d'accompagnement. Quand l'artiste va en studio, l'État, c'est même pas qu'il existe. Quand l'artiste sort, il fait sa promotion, c'est d'ordre privé. L'État n'investit pas dans le privé, parce que l'artiste est un producteur. Et les structures de production sont des structures privées. L'État ne prend pas l'argent du contribuable pour accompagner des privés. Mais, quand vous commencez à atteindre, l'État, par des signaux, va montrer que vous devenez important. Quand l'État met une médaille sur la poitrine d'un artiste, l'État montre aux yeux du pays que l'artiste a été, je vais me lever, pardon, que l'artiste a été important. Quand l'État construit une salle de spectacle et permet à un artiste de pouvoir s'exprimer dans cette salle de spectacle, c'est la manière de l'État d'accompagner l'artiste.
quand l'État accompagne des festivals, quand l'État finance des festivals, pour que ça puisse être une plateforme pour que les artistes s'expriment, on dira que l'État accompagne les artistes. L'accompagnement de l'État de Côte d'Ivoire que moi j'ai eu, ça n'a commencé qu'à partir de 2020. 2020, je ne suis pas sûr que moi j'avais encore besoin de l'État. Mais, à ce niveau, oui. Parce que l'État ne m'accompagnait pas sur ma carrière. L'État m'accompagnait sur mon initiative qui pouvait aider les artistes ivoiriens, les artistes africains à avancer. Donc l'État me dit, on va t'accompagner dans ton festival. On va mettre de l'argent dans ton festival. Parce que, en te donnant de l'argent, grâce au FEMUA, il y a des artistes qui vont s'exprimer sur scène. Grâce au FEMUA, il y a des femmes qui vont venir vendre de la tchéké à côté. Grâce au FEMUA, les taxis vont rouler toute la nuit. Grâce au FEMUA, les hôtels seront remplis. Peu importe les intentions de chacun, hein. Mais les hôtels seront remplis. Grâce au FEMUA, donc l'État calcule l'impact économique et social du festival et m'accompagne dessus. Donc je dirais oui, l'État de Côte d'Ivoire m'accompagne aujourd'hui, mais il a fallu que je m'accompagne moi-même pour arriver là. Un artiste qui compte sur l'État pour faire une carrière ne fera jamais carrière. Merci. Une question? Président de l'Association des communes du Bénin. Merci, Monsieur le Président Assafo. Je m'adresse au président, artiste, promoteur. Je voudrais savoir, aujourd'hui, dans la peau du promoteur que vous êtes, quelle est la relation entre les artistes qui ont réussi et les promoteurs de la Côte d'Ivoire? Merci. Encore une fois, mais les relations restent bonnes. Mais seulement, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Et ça s'adresse à tous les artistes qui sont ici. Il va arriver à un moment donné où votre carrière va vous permettre d'aller très loin. Et à un moment donné, on a envie de s'autoproduire. À un moment donné, on ne se laisse plus produire par quelqu'un. Quand on a les moyens de produire son concert, on ne va pas donner à un autre producteur. Vous avez remarqué, Sidi Kouela, c'est un exemple palpable de ceux qui ont su investir dans la culture et qui ont su investir sur leur propre personne pour apporter un plus. Je l'ai fait avec Sidi Kouela à HEC. On est allé, c'est pas qu'on allait là-bas pour gagner des diplômes pour venir chercher travail avec l'État ou tant. On allait tout simplement parce qu'on est amené à avoir nous aussi des outils pour pouvoir apporter notre plus. Moi aujourd'hui, ça va faire bizarre qu'un promoteur ivoirien vienne me voir pour dire je veux organiser ton concert. Alors que moi-même j'ai Gaou Production, moi-même j'organise les concerts des autres. Mais ce n'est pas pour autant que les relations entre les promoteurs et moi vont se brouiller parce que je deviens aussi un client pour ces promoteurs. Parce que ces promoteurs peuvent avoir des artistes qu'ils veulent placer sur un de mes événements et vice-versa, puisque moi aussi je suis producteur. Donc on garde de très bonnes relations. Et je ne vais pas dire à un producteur, non, toi tu n'as plus l'argent pour payer Magic System. Ça ne se dit pas. Parce que ces gens-là étaient là quand toi tu avais besoin de tes petits argent pour payer ton loyer à Numombo. Donc les promoteurs et nous, on a gardé de très bonnes relations, mais aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui demande à ce qu'on s'autoproduise. Beaucoup n'ont pas l'âme d'être des entrepreneurs, mais il y a des artistes qui deviennent des entrepreneurs. Moi, je l'ai été trop vite, je l'ai été très tôt, parce que j'ai trouvé qu'il y avait du retard en Côte d'Ivoire, et j'ai essayé de me mettre au service des autres. Mais j'ai de très bons rapports avec... Là où je ne suis pas d'accord avec certains promoteurs, c'est ceux qui n'ont pas comment on appelle, cette qualité de promoteur et qui se prévalent être des promoteurs. Il y en a. Il y en a qui croient que parce qu'on a l'argent, ils confondent le mécénat et comment on appelle, la promotion du spectacle. Oui, j'ai de l'argent, je vais aider un artiste. Oui, je lui donne pour qu'il puisse en sortir. Mais j'ai de l'argent, je vais produire un concert alors que tu ne sais même pas comment on fait une promo. Tu ne sais pas comment on fait un spot. Tu ne sais pas comment on fait tant.
finalement, tu envoies l'artiste à l'abattoir. Parce que l'artiste peut être bon, mais s'il n'y a pas de communication autour de son événement, il va jouer dans une salle vide. Et c'est ça qui va le suivre. S'il n'arrive pas à remplir une cabine téléphonique, il se dit artiste. C'est ça qui va le suivre. Donc il y a des promoteurs comme ça avec qui je ne suis pas d'accord, qui sont là que pour abuser des artistes, mais qui n'aident pas l'artiste à évoluer. Voilà. On aurait terminé cette... Bonsoir à tous. Moi c'est Yasmina Djalala, la directrice de Yasmin Design. J'ai une question pour le président, M. Alsafo. Dans le regard extérieur, aujourd'hui, que pouvez-vous nous dire par rapport à l'évolution artistique au Bénin? Parce que ce soir, quand même, on remarque qu'il y a plein d'artistes et je pense que vous êtes mieux placé pour nous donner un avis extérieur sur le travail qui est fait tout un chacun de ces jeunes-là au pays. Ensuite, s'il y a quand même une chose à dire d'important, un conseil que vous pouvez leur donner, on est tout tué, on vous écoute en fait. Merci. Merci beaucoup. Avant, en Côte d'Ivoire, on ne connaissait que 3 artistes béninois. En tout cas, quand nous, on était petits, quand tu parles d'artistes béninois, on te parle de Douanstan, on te parle d'Angélique Kidjo et on te parle de Nel Oliver. C'était que les 3 qui étaient connus en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui peuvent te citer même 10 artistes béninois. Ça veut dire qu'il y a une évolution. C'est vrai que les réseaux sociaux sont venus arranger les choses. C'est vrai que les moyens de communication aujourd'hui ont fait que le monde est devenu un petit village. Donc les artistes béninois sont plus connus aujourd'hui en Côte d'Ivoire qu'avant. Aujourd'hui, si tu arrives en Côte d'Ivoire, ils vont te citer Cécimé, ils vont te citer Faniko, ils vont te citer Dibidobo, ils vont te citer Aedele, ils vont te citer Zénab. Ils connaissent les artistes béninois. Peut-être que les réseaux sociaux ont favorisé cela. Donc, d'un regard extérieur, je peux dire que cette musique-là est devenue un soft power pour le Bénin. Mais permettez que mon regard extérieur aussi vous dise les choses, comme je le dirais à des artistes ivoiriens. Une carrière ne peut pas se concevoir que par des singles. On m'a reproché ici de ne pas programmer des artistes béninois au FEMUA. Les gars, le FEMUA, là, on te demande de jouer pendant 1 heure. C'est pas parce que tu as un succès avec 3 singles qu'on t'invite sur un festival. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc tu vas faire 20 minutes sur chaque titre. Donc c'est compliqué. J'ai envie de dire, pour des conseils que tu m'as demandé, de dire aux artistes qui sont là, que les singles sont faits pour annoncer les albums. Je vais en studio, je vais faire sortir un album de 12 titres. Je travaille le premier single, je le sors. Une bonne promotion pour un single, généralement, c'est 16 semaines. Au bout de ces 16 semaines, pendant qu'on est dans la 10e semaine, je suis en studio en train de finir le 2e single. Au bout de 16 semaines, ce single-là va commencer à sortir un peu des radios et le nouveau va rentrer. Ça prend la relève. Et le 3e single qui va venir vient avec l'album. Tu as travaillé. Donc, on sort un single quand on est en studio, que quand on a peut-être atteint 8 titres, ou quand on a déjà ces 8 titres de près, et qu'on sait qu'en moins de 5-6 mois, on pourra finir un album. Mais si vous sortez que dans des singles, je peux vous parier que vous serez que des artistes playback, où on vous invite pour jouer sur des plateaux multi-artistes, où chacun fait 10 minutes, 5 minutes. Parce que les festivals en Europe n'invitent que les artistes qui ont des orchestres et qui peuvent tenir au moins 1h30. Moi, je vous dis, à mon âge là, en principe, 30 minutes, ça me suffit. Mais là, les blancs, les contrats qu'on signe là, c'est 90 minutes maximum. Comme Mbappé sur le terrain. Tu as 50 ans, mais tu fais ça. Donc, tu es obligé de le faire. Donc, je demande aux artistes béninois, c'est vrai, vous êtes en train d'être connus. Aujourd'hui, le Bénin, musicalement parlant, est connu grâce à tous ces médias-là et puis tous ces festivals-là qui sont en train de naître de gauche à droite en Afrique. Mais, si vous restez sur une histoire de je sors un single et puis je chante, ça fait le buzz, je ramasse un peu d'argent dans le Cotonou, je m'en vais m'asseoir. Vous revenez 1 an après avec un single, pour faire un album, il va vous falloir 10 ans.
Donc c'est dans 10 ans vous allez jouer dans un festival. Donc pardonnez. Pensez aussi album. Nous on est de la vieille école, c'est vrai. Mais tant que vous ne pensez pas album, vous ne serez pas. Pendant que les autres sont en train de sortir 16 titres, 18 titres, 20 titres. Vous êtes ici, vous sortez un titre. Dès que ça passe sur trace, c'est fini, tête de Yacouba dans la ville, on ne peut plus vous attraper. Donc, concentrez-vous sur votre nom, ajoutez des produits. Sur votre nom, il faut que quelqu'un qui quitte Cotonou pour aller à Parakou, qu'il puisse mettre votre album et qu'avec vous, il puisse faire déjà 200 km. C'est comme ça qu'on reste dans le mœurs déjà. Il fait 200 km. Moi, il y a des gens qui quittent Abidjan, qui vont à Korogo, 633 km, ils n'écoutent que du Magic System. Ces gens-là, ils ne peuvent pas. Eux, ils vivent avec l'histoire du groupe. Même quand tu n'as pas d'album, tu dis que tu as un concert, ce gars-là veut venir parce qu'il a au moins 1 ou 2 chansons qu'il aime dedans. Mais vous faites un seul titre. Et puis surtout, trace. Les artistes de maintenant, quand ils sont sur trace, ils croient que c'est fini. Ils sont arrivés. Faites des albums. On ne vous empêche pas de faire des singles, mais il faut que vos singles soient accompagnés d'albums. Pour qu'on vous donne le statut d'artiste confirmé ou d'artiste plein. Ça, c'est le conseil vraiment que je vais vous dire. Ceux qui ont déjà des albums, félicitations. Ceux qui sont à 4 singles, 5 singles, pardonnez, complétez 6 autres singles et puis faire des albums. Merci. C'est un enseignement digne d'un livre. Mais on va continuer. Je vais à présent laisser la parole au président des animateurs et présentateurs du Bénin, M. Soultoussoul. Ok, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir M. Salfo. Bonsoir M. le maire. Alors, ça va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais je fais partie des rares animateurs qui vous ont présenté à vos débuts. C'était à Porto Novo, avec le correspondant de RFI, M. Jean-Luc Aglovan. C'est tout, début. Je ne voudrais pas répéter ma soeur qui a parlé tout à l'heure, parce que ma question c'était de savoir où est-ce que vous placez le Bénin dans le concert des grandes nations de la musique africaine. Mais vous avez déjà répondu à ma question. Je vous ai cherché à Abidjan. J'étais allé à Hongrie pour la opposition. Je n'ai pas pu vous voir. Au FEMUATIS, j'étais à Abidjan. J'ai passé tout le temps là. Je n'ai pas pu vous voir. Je me disais que vous allez passer pour la balance. Je n'ai pas pu vous voir. Mais ce qui m'a marqué, tout Anoumagbo vous respecte. J'ai dit à Michel, qui gère votre page Facebook, Michel, voilà, c'est un grand ami à moi. Et je lui ai dit, mais comment je peux faire pour rencontrer le grand frère? Il m'a dit, ah, ça va pas être facile. Parce que là, il est pris par l'organisation. Et vous êtes pour moi un modèle. Quand vous avez parlé d'humilité, quand vous avez parlé de culture, tout ce que vous avez dit ce soir, moi je me retrouve dedans. J'ai eu la chance de discuter avec le doyen d'ITV, Just Taïb Benson. Voilà, j'ai eu le temps de discuter avec lui aussi. Franchement, je voudrais vous dire merci. Et au nom des animateurs du Bénin, au nom de tous les artistes, je voudrais vous prier de faire un standing ovation pour ce grand monsieur sénégalais. Un standing ovation pour lui. Il y a tellement de vérité que vous avez dit ce soir. Franchement, je pense qu'on a retenu beaucoup d'enseignements dans ce que vous avez dit. En tout cas, moi personnellement, vous êtes un modèle pour moi. Quand vous avez créé Gao Productions, je me suis dit, bon, je vais essayer de me mettre sur les traces du grand frère, avec l'appui de certains aînés que je retrouve encore dans cette salle. Sidikou, Irus Adjovi et bien d'autres que j'ai côtoyés. Franchement, merci. Bonsoir tout le monde. Vous voyez vraiment que je parle parce que Gégé Lapino, moi j'ai pas ma langue dans la poche. Si vous m'avez donné la parole, d'abord je suis quelqu'un, je ne parle pas trop. Je ne fais pas du bruit.
s'agit de dire la réalité, il faut oser et parler. Moi, je dis un grand bravo à ce grand homme, le président Asrafo. Merci pour le conseil. Même si c'est des trucs qu'on connaissait, on ne finit jamais d'apprendre. Parce qu'il y a beaucoup de trucs voilà, que j'ai retenir et ça m'a fait beaucoup plaisir. Ce soir, si moi je suis parmi vous, en réalité, c'est à cause de ce grand homme, Monsieur le maire, Luc Atropo, qui connaît la valeur des artistes béninois. Et il n'y a pas que des artistes. Il connaît la valeur de l'homme, de l'être humain. C'est un grand monsieur. Sinon, il y a des artistes, des grands artistes qui sont venus dans ce pays. Mais moi, je reste toujours dans mon coin. Je ne sais rien. Je n'ai rien, je ne connais rien de quelqu'un. Mais le Bénin, c'est un petit pays. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est bien beau. Le président Asrafo parle depuis, ça fait plaisir. Il faut dire merci à l'Éternel Dieu pour réussir dans cette vie. Personne ne veut. C'est l'être humain qui est comme ça. Ce n'est pas votre force, c'est Dieu qui a fait que vous êtes à ce niveau. Il faut dire merci à l'Éternel Dieu. Ce pays, le Bénin, c'est pas la Côte d'Ivoire. Rester dans ce pays pour réussir, ce n'est pas facile. Et je ne veux pas être trop long. Ça me fait plaisir aujourd'hui que il y a des grands noms, quand on les appelle. Aujourd'hui, ça fait plaisir. Je voulais parler, au départ, quand vous avez pris la parole, vous avez parlé des managers. Des managers qui n'ont aucune formation et que, voilà, ils disent qu'ils sont managers. Moi, par exemple, au départ, c'est les amis, ceux qui ont été amis avec moi, qui ont été mes managers. Je les ai venus travailler avec moi, c'était ça en fait. Aujourd'hui, quand on attend le nom d'Auguste Mossou, qui est dans le showbiz, tout le monde le connaît. Auguste, il a commencé avec Gigi Lapino. C'est pas vrai, il fait partie de mes premiers élèves. De ce élève qui est là, c'est mon second élève. C'est Jérémy. Il fait partie de mes élèves. Et c'est une fierté pour moi. Ça me fait énormément plaisir. Mais si nous pouvons nous mettre ensemble au bénéfice, parce qu'on dit, l'union fait la force. Il faut que chacun, qu'on essaye de mettre l'orgueil de côté pour qu'on puisse se mettre ensemble pour être plus fort. Merci les amis. Merci, si vous me permettez, Monsieur le Président, je voudrais quand même qu'une voix féminine. Bonsoir chers tous. Déjà, bonne digestion. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Le grand frère Gigi Lapino, il a tout dit. Ceux qui ont parlé avant moi ont tout dit également. Et je pense que mon parrain Asrafo, il nous a prodigué de très bons conseils que je vais suivre à la lettre d'ailleurs. C'est un monsieur que j'aime beaucoup. Le grand frère Soul l'a dit tout à l'heure. Il est extrêmement humble. C'est que l'humilité, c'est lui-même en question.
Donc, merci déjà pour tout ce que tu fais pour nous. C'est quelqu'un qui nous soutient énormément. Et je dis également merci à Monsieur le maire Tonji Atropo pour avoir initié ce. Monsieur le Président, bonsoir Monsieur le Président maire aussi. Mes hommages à vous, à Salfo. Mes hommages à vos grands frères. J'aimerais poser une question. J'aimerais savoir, au cours de votre immense carrière musicale, est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer des artistes femmes africaines, je précise africaines, qui ont réussi dans la musique, qui sont arrivées à votre niveau sans avoir des affinités? Vous voyez ce que je suis en train de dire avec la question. Merci. C'est une belle question, mais je crois que peut-être cette question s'adressera plutôt à celles qui sont dans cette position d'artiste chanteuse, parce qu'elles se savent les affres qu'elles ont dû subir pour en arriver là. Mais une chose est sûre, qu'un garçon dans la musique n'a pas les mêmes contraintes qu'une femme. Une femme, déjà, naturellement, c'est, je dirais, entre guillemets, un objet de convoitise chez les hommes. Donc souvent, beaucoup croient que rendre service à quelqu'un, c'est forcément avoir quelque chose en retour. Nous, on ne peut rien nous demander. Mais même chez les hommes aussi, il y en a. Il y a des personnes à qui on demande des choses qui sont des exceptions qui sont faites quand même dans ce métier-là. C'est pas, les gens vous feront croire à des choses. Je dis non. Une femme peut évoluer par... Regardez par exemple, je connais une petite sœur artiste en Côte d'Ivoire qui est vraiment en vogue, qui me dit, quand je faisais mes concerts avant, je n'avais même pas besoin de sponsors. Tout le monde me donnait une enveloppe pour m'aider dans mes concerts. Mais le jour où j'ai annoncé officiellement que je suis avec un homme, les enveloppes ont arrêté de se diriger vers moi. Tout simplement pourquoi? Parce que toutes ces enveloppes qu'elle recevait, c'était dans l'espoir qu'un jour, elle puisse passer là, ce que tu voulais dire que tu n'as pas pu dire, là, c'est ça. Donc, le fait de faire ça, les femmes qui se marient, quand une femme dans le showbiz se marie et qu'elle annonce qu'elle s'est mariée, elle n'a plus les mêmes faveurs, elle n'a plus les mêmes ouvertures que quand elle était célibataire, parce qu'elle fonde de l'espoir. C'est un objet de convoitise, j'ai dit objet entre guillemets, de convoitise chez les hommes. À un moment donné, vos valeurs peuvent vous amener. C'est comme chez les garçons. Il y a des gens qui rentrent où on dit, on tombe aussi sur des homosexuels qui veulent forcément avoir ça. Vous savez que la rumeur a pris à Abidjan que Magic System avait du succès parce que moi je sortais avec le maire de Paris. Ah les gars, si vous allez taper le maire de Paris sur Google et puis vous allez regarder le monsieur et vous allez voir, même si moi je suis de l'autre côté, ça va être dur avec ce monsieur. Mais parce qu'en Afrique, il y a deux choses qui ne sont pas naturelles. Il y a deux choses qui ne sont pas naturelles en Afrique. La réussite et la mort. Qu'est-ce ça? La mort, si ce n'est pas sorcier qui t'a tué. La réussite, c'est que tu as été PDO et tu as été Django. C'est ça qu'il faut briser. Les préjugés, on peut s'en passer. Faites votre musique. Vous n'êtes pas obligé de parler. Dans la musique, on peut croiser des gens qu'on a aimés et on se marie. Céline Dion l'a eu, elle s'est mariée à son arrangeur. Madonna s'est mariée à son danseur. Ça arrive. Parce que tu es dans un métier où tu vas croiser des gens à plusieurs reprises et l'amour peut naître. Ça, je suis d'accord. Mais si vous devez faire le droit de cuissage, mais avant que votre carrière ne décolle, c'est la moitié de Cotonou qui est passée. Hein? Donc faites attention. C'est ce que je peux vous dire. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Je suis donc là à Balo. Je suis un passionné des médias. Alors, je vous ai écouté royalement et je fais partie de ceux qui pensent que le succès des artistes est fonction du contexte, de l'environnement.
Gégé Lapidot a dit clairement, le Bénin, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Votre expérience ou vos expériences peuvent ne pas forcément prospérer dans un pays comme le nôtre. Mais il y a une constante. C'est quoi? C'est que pour réussir, il faut être promu. Il faut donc assurer sa promotion. Lorsque je le dis, je vais m'intéresser exclusivement à vos rapports avec les médias ou les animateurs. Ici, on pense, à tort ou à raison, que pour réussir, il faut peut-être soudoyer. Les animateurs, les artistes ne conçoivent pas qu'une promotion se paye. Est-ce que vous avez payé votre promotion ou bien vous avez profité de faveurs pour être là où vous êtes? C'est important parce que quand vous avez une carrière, quand vous avez un projet, vous devez pouvoir prévoir toutes les étapes de votre projet. Donc la conception, la réalisation, la promotion et le positionnement. Mais quel rôle cela a joué dans votre carrière? Les gens vous ont-ils promu parce que vous êtes à Salfo ou vous êtes Magic System? Combien avez-vous mis dans la promotion de votre carrière? Pour que nos artistes comprennent que les médias se financent, qu'on ne le veuille pas, que les animateurs ont besoin de vivre aussi. Ils ont le métier, et donc ce n'est pas de la faveur. Je réponds peut-être, mais je veux votre réponse pour que cela serve à tout le monde. Merci beaucoup. C'est une belle question. Mais dire que pour être connu, il faut réussir, est-ce que ce n'est pas l'inverse qu'on devait dire? Moi, je crois qu'il faut réussir pour être connu. Mais les rapports avec les médias sont sur deux tableaux. Il y a le côté formel et il y a le côté informel. On ne peut pas produire un artiste aujourd'hui si on n'a pas établi un budget. Même un artiste qui se produit, il doit établir un budget pour les médias. Il y a un budget média dans toute promotion d'artistes. Surtout nous, à notre époque, où on n'avait pas Facebook, on n'avait pas Twitter, on n'avait pas Instagram, mais on était obligé d'avoir des médias qu'on soudoyait, qu'on payait pour pouvoir nous diffuser. Il y a ceux qui ont la chance de connaître le succès dès la première heure. Là, c'est les médias qui courent après vous. Mais il y en a qui sont obligés de passer par ces canaux-là pour pouvoir réussir, que ce soit la presse, que ce soit la télé, la presse radio, la presse écrite, la presse télé. Il y a un budget qui est fait pour ça. Après, l'artiste lui-même, c'est là qu'il rentre sur le tableau du côté informel. Le côté informel, c'est toi et moi. C'est vrai que tu es un animateur ou tu es un gars des médias, tu as été payé pour parler de mon album, pour parler de trucs. Mais après, une amitié peut naître entre toi et moi. Ça devient, on va prendre un pot ensemble. Moi, j'ai mis des journalistes, des animateurs dans l'avion pour aller avec nous à Paris en tournée, pour créer ce truc-là. Et ces animateurs, ces journalistes-là, quand ils parlaient de Magic System, c'était plus pour de l'argent. Ils parlaient parce qu'il y avait un sentiment d'appartenance. Donc, il y a comment l'artiste crée son truc avec son média, parce que si toi, moi je te prends tout de suite, je te dis, écoute, je te donne le visa de France, tu viens avec moi à Paris, tout frais payé, on va faire la tournée de Magic System, tu vas vivre des choses, ça va te faire des articles et tout. Mais après la tournée, on quitte le côté professionnel, toi et moi on devient frères. On a passé 6 mois dans un bus en train de tourner en dehors de notre pays. Donc, il y a deux tableaux. Il y a le tableau formel, ça c'est le producteur qui s'occupe de ça, il doit payer. Maintenant, on ne peut pas dire qu'on est artiste et puis ne pas avoir pour valeur le partage. Il y en a qui réussissent, mais qui veulent toujours, par exemple, prendre un animateur pour venir le présenter gratuitement, soit disant que c'est toi que ça rend service de venir me présenter, sans vouloir même te payer. Ah, ça va te dire quoi? Viens présenter Magic System, ça va te faire un peu de nom aussi. Ah non, à un moment donné, il faut savoir aussi tant parce que le gars, il fait son métier. Au FEMIA, les nouveaux animateurs ont leur plateau où ils passent pour animer. Ils sont payés. Je vois les émargements, sauf si on détourne leur argent en route. Mais en tout cas, je vois les panneaux d'émargement. Les animateurs Serge Fato et Lenga, ça par exemple, c'est une reconnaissance artistique. Ce gars-là, au début, il n'était pas celui qui voulait prendre forcément de l'argent en Magic System pour nous faire passer en radio ou en télé. Il avait les émissions les plus suivies et on le faisait. Aujourd'hui, je me dis, peut-être que il y a de nouveaux animateurs qui sont venus, on les a oubliés.
Mais aujourd'hui, j'ai un festival, je peux tendre la main à ce monsieur. Et aujourd'hui, Serge Fato, depuis le début du FEMIA jusqu'à aujourd'hui, il est avec moi. Donc, ça fait qu'il y a des relations personnelles entre l'artiste et l'animateur, mais il y a aussi là où on doit payer. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, un artiste qui a 5 millions de followers se voit mal en train de payer quelqu'un d'autre pour faire sa promotion. Donc, les réseaux sociaux ont modifié un peu les rapports. Sinon, moi, j'ai payé beaucoup pour la promotion de Magic System. Malgré le titre qu'on avait, malgré tout le succès qu'on pouvait avoir, j'ai payé. Et puis quand on dit payer, ce n'est pas seulement donner de l'argent aux journalistes. Tu vas payer la scolarité des enfants, tu vas payer des loyers, tu vas payer... C'est ça, quoi. On ne va pas dire au journaliste, je te paye ça pour que toi, tu partes et écris sur moi. Mais non. Mais quand ce journaliste-là t'appelle le soir pour dire « Joe, j'ai un problème de scolarité », tu peux enlever, lui donner. Ça, c'est des gestes d'amitié. Vous avez créé un lien entre vous. Mais de manière formelle comme ça, beaucoup ont pris les réseaux sociaux. Malheureusement, sur Facebook, je ne paierai rien. Et je vais aller peut-être payer sur la télévision, l'ORTB, ou tant, je vais payer cher. Alors que si je sponsorise une publication à 50 € sur Facebook, ça va me donner des vues. Mais les rapports humains sont encore plus... vous aviez un animateur ici qu'on appelait à l'époque, je ne sais pas s'il est toujours animateur, des choses sur scène comme ça. Steve Fassia? Non, c'est pas Steve. Danny. Danny, ça a accroché dès les premières heures que nous sommes arrivés ici. À l'époque, il y avait Théo Dalmeda qui avait chez Alex. Voilà. On s'était vu là-bas et tout. Il avait animé notre premier concert ici au stade de l'amitié, au stade de l'amitié, où on est venu en concert avec Brenda Fassi. Il avait animé, on a gardé un truc, il est arrivé à un moment donné où je l'ai amené au FEMIA pour aller animer la scène du FEMIA et tout. Ça, c'est des rapports qui peuvent exister en dehors. Mais à part ça, les producteurs qui produisent un artiste, il y a forcément un budget pour les clips, parce que les clips, ils vont passer où? Pour les clips, pour les articles dans la presse, tous des trucs. Ça, c'est fait. Maintenant, je ne sais pas, au Bénin, comme tu me dis, chaque environnement, c'est Lapino, non? Oui, Lapino. Lapino, il a dit tout à l'heure, il y a un mot que je n'ai pas voulu entendre de lui. On ne peut pas rester au Bénin et puis réussir. Quand tu te mets ça en tête, ça risque d'être même un propre blocage. Sinon, on peut rester au Bénin et puis réussir. Angélique Kidjo est aux États-Unis. Hein. Elle n'est pas restée. Elle n'est pas restée. Oui. Justement, quand tu vas réussir, il faut partir. Hein? Réussir d'abord et puis tu pars. Parce que si tu ne cherches pas à réussir pour partir, tu vas rester. On peut réussir. Moi, je suis allé dans Noumambo. Si le jour où vous arrivez à Abidjan, pardonnez, à Noumambo, c'est un village qui se trouve à Abidjan. Si du coup, connaît bien Noumambo, parce que je l'ai invité, j'invite tous mes amis à venir voir de là où je suis parti. Allez à Noumambo et vous allez comprendre que peut-être souvent vous êtes dans le luxe ici. Là où on est, même les Ivoiriens ne savent pas qu'on est là. Et vous allez voir que c'est de là qu'on est parti. Les valeurs ne changent pas. L'humilité, que tu sois béninois ou ivoirien, tu en as besoin. La résilience, que tu sois béninois ou ivoirien, tu en as besoin. La détermination, que tu sois ivoirien ou béninois, tu en as besoin. Donc, les valeurs que j'ai données ne sont pas des valeurs appropriées aux Ivoiriens, c'est des valeurs appropriées à tout le monde. J'ai voulu faire une chose pour répondre un peu à Lapino. Je suis très heureux pour sa reconnaissance envers le maire. Je suis très content. Parce que tout à l'heure, j'ai posé la question, on jouait une de ses musiques. J'ai posé la question à table de savoir qui chante ça. Et la seule personne qui a pu me donner la réponse, c'était le maire qui m'a dit c'est Lapino. Il a dit ça doit être un artiste. Sinon, on ne peut pas reconnaître la voix de quelqu'un même. Et il a fait la reconnaissance. C'est ça le lien entre les artistes et leurs mécènes. Les animateurs, les journalistes. Vous pouvez être aussi souvent des mécènes pour les artistes. Merci beaucoup. Bonsoir, chers tous. Bonsoir, Président Salfo. Bonsoir, Monsieur le maire Lucas Dropo. Moi, c'est InStyle. Je suis un artiste, rappeur, réalisateur. Et j'aimerais poser une question à M. Assalfo
il va répondre et je vais continuer ma question. C'est que, on sait que la Côte d'Ivoire, musique urbaine, ils ont le coupé décalé. Maintenant, je voulais vous poser la question, est-ce que le Bénin, pour vous, le Bénin a quoi, par exemple? Est-ce que vous savez, en termes de musique urbaine, une identité pour le Bénin, à votre connaissance? Écoutez, aujourd'hui, avant on disait le Zoulou appartenait à la Côte d'Ivoire. Le coupé décalé aujourd'hui est une musique urbaine africaine. Au Burkina, on le fait. Au Bénin, par exemple, quand j'écoute Fadiko, j'ai l'impression d'entendre un Ivoirien. J'ai l'impression, par sa musique, d'entendre. Tout à l'heure, j'écoutais aussi ta musique. Il a dit c'est de l'amapiano. Il a dit j'aime bien. Parce que dans cette musique-là, on entend un rythme qui tend vers l'amapiano. Donc ça, c'est un peu de la recherche et puis c'est dans la tendance. Donc quand tu as dit tout à l'heure Adjapiano, j'ai compris que c'était ton concept à toi. Parce que c'était quand même, ça tirait un peu sur des sonorités béninoises. Oui. Mais pour le moment, je n'ai pas encore ciblé un mouvement, un concept, parce que vous n'évoluez pas en concept au Bénin. Voilà, ok. Vous n'évoluez pas en concept. Si vous évoluez en concept, je dirais, voilà, je repère. Mais il n'y a pas de... Chacun fait pour lui, et il n'y a pas un mouvement collectif qu'on peut associer à un... Donc je ne peux pas te mentir pour dire... Donc voilà, je connais. Ok, j'ai eu ma réponse, et je rejoins le grand frère Gégé Rapinoe, qui tantôt disait, bon, il a plutôt dit, c'est difficile en fait de réussir au Bénin, pas que c'est impossible. Il disait que c'était difficile et qu'ensemble, on pourrait réussir. Et c'est en ça que je voudrais inviter tous mes collègues à faire, bon, merci, à évoluer en concept. Je ne suis pas le père, on peut être tous le père. N'importe qui peut prendre le concept et le faire à sa manière, ça sera plus fort. Et je vais demander au président que par ce festival, si on peut avoir aussi des brassages entre artistes ivoiriens et béninois, parce que les béninois sont vraiment difficiles à conquérir. Ils veulent forcément voir peut-être un artiste inter sur le Adjapiano pour pouvoir le valider dans leur tête. Donc si par ce festival on peut avoir des choses comme ça, ça va être très 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 bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis je voulais quand même donner une réponse à l'autre qui parlait de Yodé et Yodé Magic System, ouais, Magic System, Yodé et Siro. Par rapport, non. Au fait, j'ai fait la chanson sans l'informer. Je l'ai attaqué. Il est rentré en studio. Il m'a attaqué. Mais c'était de bonne guerre. Parce que si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez même pas vous permettre de vous attaquer en public comme ça. Donc c'était de bonne guerre. Et là, il supporte l'Africa, je supporte la secte. Ne soyez pas surpris d'entendre un jour que j'ai chanté pour insulter l'Africa et lui il a chanté pour insulter la secte. Ça le va. Maintenant, pour terminer sur ce que... East time, c'est quoi? C'est le moment, c'est ça? East time, c'est ça? Ok. Non, mais l'idée que tu as donnée est une idée géniale. C'est le concept, quand on regarde les Naïga, à partir de tout fait Sibidia, jusqu'à maintenant, ils ont fait évoluer leur rythme, mais ils sont restés sur la même rythmique. Ce qui fait même que quand tu écoutes Davido souvent, ça ne diffère pas de P-Square ou ça ne diffère pas de... Voilà. Et c'est cette identité-là que vous devez donner à votre musique pour être identifié musicalement parlant. Quand je vous ai dit que quand j'écoute Fadiko peut-être même qu'il est plus aimé en Côte d'Ivoire qu'au Bénin. Parce qu'il tire plus vers nous que vers vous. Parce qu'on ne peut pas dire vers vous, parce que vous n'avez pas d'identité forcément de musique urbaine qui peut l'amener à être là. Pareil que Emile le chanceux qui est au Burkina Faso, mais qui fait du coupé décalé. Donc on regarde. Mais tant que vous n'avez pas votre propre identité, c'est comme un Béninois qui quitte ici, qui va en Jamaïque, qui dit qu'il va faire du reggae. Mais qui va le regarder? Donc c'est un peu difficile de pouvoir s'approprier une identité qui ne s'appartient pas et aller en pèlerinage sur la terre
de cette identité. Donc c'est un peu compliqué. Ce que je vais vous dire, c'est un peu ça. Quand nous, on est arrivé en France, si on voulait imiter Jean-Jacques Goldman ou Johnny Hallyday, on ne serait pas arrivé là. Parce qu'on est arrivé avec Premier Gars, ou une musique qu'ils ne connaissent pas, une musique qui les fait danser, ils se disent c'est rigolo, c'est temps, et c'est devenu un concept pour eux. Et toutes les musiques africaines qu'ils entendent, ils disent ça c'est du Magic System. Donc c'est un peu ça qu'il faut arriver. Donc je vous encourage, même si vous ne faites pas la même chose, si vous ne chantez pas la même chose, essayez d'avoir une identité qui tire vers ça. Sinon j'ai aimé ton Nadia Piano tout à l'heure, j'ai écouté, c'était bien. Voilà. Merci, nous allons continuer. Bonsoir tout le monde. Je vais vous demander d'applaudir pour le maire, s'il vous plaît. Merci. D'abord, je tiens à dire merci à Salfo. Ça fait déjà plus de 20 ans avec le groupe Paul Bass. Et si je suis devenu manager, c'est grâce à Kabila. Et je vais te rappeler l'histoire. Je devais venir vous chercher à Lomé pour un concert à Cotonou. Et c'est arrivé à Lomé. J'étais venu avec la voiture. Manager a dit, mais comment tu peux venir nous chercher avec la voiture là? Pas avec le président, non, on va prendre taxi. Et le jour là, tu refusais. Tu as dit non, on va partir ensemble. Et ils ont refusé. Je me suis dit, mais ça c'est quel go? Le grand frère dit, on y va, mais les autres refusent. J'ai vu l'humilité. Et on était venu, le jour là, tu me disais que, mais toi, tu deviens quoi? Mais tu n'as pas évolué. Cherche à quitter le pays. Cherche à travailler, à voyager. Et sans te mentir, aujourd'hui, je peux te dire que je suis entre deux avions. Je dis merci une fois au groupe Paul Bass, avec qui on a beaucoup travaillé, parce que j'ai commencé avec eux, les frères de sang, avant de passer. Je travaille pratiquement avec tous les artistes du Bénin. Je suis le président des managers du Bénin. Aujourd'hui, on a formé une association des managers d'Afrique. Puis il y a le manager du Siro, qui est le vice-président. Moi, je suis le troisième vice-président. Le président, c'est un Sénégalais. Donc, on a vraiment évolué. Donc, ce que j'ai à dire aux artistes, Ista m'a dit tout à l'heure, on peut rester au Bénin pour évoluer. Le mécanicien à côté évolue. Le mécanicien à côté, il arrive à payer ses charges. Mais c'est parce que, entre nous, artistes, on est gonflés. On ne veut pas se rapprocher de l'autre. Mais le gars a sorti un petit Nadia Piano. Mais personne ne veut l'accompagner. C'est parce que ça a commencé par prendre que les gens ont commencé par se rapprocher de lui. C'est ça notre difficulté. Chacun veut rester dans son coin. Si quelqu'un dit on ne peut pas rester au Bénin pour évoluer, moi, je suis là, je suis béninois 100%, mais j'évolue. Je suis fier, je suis un manager et je vis très bien. Je suis même le manager le plus frais. Et je vis très bien. Ça là, je ne vous cache rien. Les gars, travaillez. Travaillez. Grâce au président, le président maire Lucas Tropo, il nous apporte beaucoup. Beaucoup. Président, une fois encore, merci beaucoup. Pour moi, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, Monsieur le Président. Les frères, pour la drogue, la femme et l'alcool, de réussir comme vous. Chacun a ses vices, hein? Moi, je ne peux pas dire qu'on n'a pas eu des vices dans notre carrière. Les femmes, c'est ce qui est forcément dans notre environnement. Et quand on est artiste et qu'on démarre nouvellement, surtout quand on commence très jeune, ça peut être un penchant. Après, pour ce qui est de la drogue et de l'alcool, ce n'est même pas pour la carrière, mais est-ce qu'un homme peut réussir en consommant ça? Parce que chaque fois que tu fumes une tape de drogue ou une gélule de drogue, tu raccourcis ta vie. Donc, c'est-à-dire, toi-même, tu n'as pas pour projet de réussir, puisque c'est dans le temps qu'on réussit. Donc, quelqu'un qui passe tout son temps
excusez-moi si ça va heurter beaucoup, à se droguer, beaucoup disent que on noie nos problèmes dans la drogue. C'est faux, hein? C'est votre santé vous noyez là-bas. C'est pas vos problèmes. Hein? Parce qu'on a tous, même moi, à l'époque aussi, l'alcool, je ne vais pas mentir, l'alcool, on était à fond. Pour ceux qui connaissent les Zouglous, on ne pouvait pas chanter s'il n'y avait pas 2 casiers, 3 casiers d'alcool. C'était même le concept. C'est de boire, et c'est autour des casiers qu'on chantait, on faisait le woyo. Le woyo, c'est le bruit en bambara. Et c'est ce qui a créé le Zouglou. Si vous voyez dans le Zouglou, il y a le mot glou, imaginez, ça fait dire quoi? Donc, c'est l'alcool. Mais à un moment donné, comme je vous l'ai dit, le peu et le trop, il y a la mesure. À un moment donné, tu te dis, est-ce que pour ma santé, c'est bon? Est-ce que pour ma carrière, c'est bon? Nous, là, quand on arrive dans nos loges aujourd'hui, sur nos fiches, les fiches, comment on appelle ça? Les fiches techniques de Magic System. Pour ceux qui ont déjà fait un concert de Magic System, il faut regarder, il y a tout ça dessus, sauf la drogue. Il y a 2 bouteilles de champagne, une bouteille de Chivas, une bouteille de vodka, tant. Mais généralement, les promoteurs reviennent ramasser toutes ces bouteilles. Parce que quand on arrive, d'autres sont sur du Red Bull, d'autres sont sur de... Mais souvent, on le fait. Parce que moi, je suis en concert, je suis du coup qui vient me voir. S'il vient me voir dans mes loges, je ne vais pas lui imposer le jus d'orange. Donc, généralement, on le demande pour les invités VIP qui viennent nous voir en loge. Mais ce n'est plus de l'adrénaline. J'ai un musicien qui a bu la bière, camerounais, hein, c'est nos beaux, hein. Il a bu la bière à telle enseigne que on était sur scène en plein concert, il a déposé sa guitare pour aller faire pipi. On est en train de jouer. Je suis en train de chanter, je le vois en train de partir. Et tout le monde sait que dans la musique de Magic System, il y a beaucoup de cordes et de vent. Et quand il n'est pas là, ça coupe. Mais il ne tenait plus. Il allait faire pipi sur lui. Il a déposé sa guitare et il est allé aux toilettes. Je me suis concentré, j'ai terminé le concert. Et à la fin, j'ai dit à ce musicien, en tout cas, peut-être tu vas monter sur scène ailleurs. Plus jamais tu monteras sur scène avec Magic System. Parce que ça, c'est le degré du manque de responsabilité et de respect. Mais ce gars-là, on lui avait déjà fait sa carte de séjour française. Donc, on a dit, tu peux te débrouiller ailleurs, mais tu ne peux plus monter sur scène avec nous. Parce que si je te laisse monter sur scène avec nous, un jour, tu vas encore, et il y a quelqu'un d'autre qui va le faire et je ne pourrai pas le reprendre. Et en tant que chef de groupe, je me devais d'être responsable. J'ai un autre musicien au Tchad. Pendant qu'on était en train de jouer mon clavier, il est descendu, je suis en train de chanter et je le vois dans le public. Est-ce que vous savez ce que ça fait de jouer en live? Et tu vois ton musicien en public en train de... À la limite, il ne voulait pas danser. Après, j'ai demandé ce qu'il m'a dit que non, il étouffait sur scène. Pourquoi il étouffait sur scène? Parce que c'est une brasserie qui était sponsor du concert au Tchad. Et on nous avait envoyé 25 casiers pour 15 personnes. On était logés dans une villa. Et lui, la seule chose qu'il n'a pas fait avec la bière, il ne se lavait pas avec. Sinon, même se brosser, il le faisait. Et comment tu ne vas pas étouffer sur scène? Donc, c'est des ingrédients qui peuvent vous amener, vous pouvez être talentueux, mais la drogue, l'alcool et tout ça peut vous amener souvent à avoir des réactions qui ne sont pas dans le sens du professionnalisme. Donc, la drogue, on ne dit pas à quelqu'un laisse la drogue tout de suite, on ne dit pas à quelqu'un, moi j'ai été fumeur, je sais à quel moment j'ai arrêté la cigarette. Mais personne ne pouvait me dire d'arrêter la cigarette. Mais c'était simple. Hein? J'ai demandé à ma fille, à ton anniversaire, quel cadeau tu veux que je te fasse? Elle m'a dit, papa, je veux que tu arrêtes de fumer le jour de mon anniversaire. C'est fini, je n'ai plus fumé jusqu'à aujourd'hui. Donc, chacun prend sa résolution à sa manière. J'ai dit, moi, à ce moment-là, je ne le fais plus, ou je le fais. Maintenant, ceux qui veulent continuer dedans, bonne chance. Mais on sera au cimetière pour vous dire au revoir. Merci beaucoup, Président. Mais
c'était vraiment restreint. Je crois que là, on va vraiment écrire un plus grand livre qui va pouvoir aider les nouvelles générations. Mais j'ai aimé, pour terminer, parce que ça c'est mon mot de fin, les échanges qu'il y a eu entre nous étaient des échanges sincères. J'ai aimé la sincérité de certains. J'ai écouté les uns et les autres. Les questions étaient pertinentes. Ce n'est pas des questions qui sont posées pour être posées. Et j'ai envie de dire, il y a de la souciance dans cette salle. Il y a de la prise de conscience dans cette salle. C'est pourquoi je voudrais remercier le président Luc Atropo d'avoir pensé à mettre la jeunesse et surtout les artistes au cœur de ces activités, parce que généralement ce sont des gens qui sont abandonnés par les politiques. On pense à eux que quand il y a des campagnes. Et même ce festival, c'est quelque chose de fort. Je voudrais aussi remercier Sidikou Karimou, qui fait partie des personnes qui investissent beaucoup dans la culture. Il a été producteur. Je vois comment il trime. Plusieurs fois, il m'a interpellé sur le fait que le Bénin ne soit pas au FEMUA. En tout cas, c'était l'un des premiers Béninois à m'interpeller dessus. On ne peut pas nous voir en photo tout le temps ensemble. Et puis chaque fois qu'il y a le FEMUA, le Bénin n'est pas dessus. Ce soir, il est là aussi pour montrer son apport et son soutien à tous les artistes. Je serai là pour accompagner chaque fois qu'il le faut des initiatives comme celle-là. Mais sachez que le FEGEM, c'est moi désormais, et que je suis heureux que vous mobilisiez massivement. Et j'espère que vous allez donner de beaux spectacles. Merci beaucoup au président Assalfo. Merci énormément. C'est vrai qu'on, sincèrement, on aurait aimé que le PDG du groupe Blue Diamond puisse nous dire quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Chers artistes, je pense que on ne peut que féliciter le maire pour cette belle initiative, parce que c'est peut-être ce qui manque le plus, pouvoir trouver des occasions et partager les expériences, pouvoir trouver des occasions et partager les bonnes pratiques, mais surtout pouvoir consolider ce pont entre le FEMUA et le FEGEM. Je crois que c'est le début d'une très belle aventure que nous suivons tous de près. Nous devons tous d'y amener notre petite contribution pour que, comme Salif le dit un jour, que certains prennent la parole et nous citent parmi ceux qui y ont cru et qui ont encouragé. Merci beaucoup. Merci. Monsieur. Voilà. C'était bien, c'était bien. C'était bien, moi. C'était bien, moi. Non, mais nous avons le meilleur maire, on peut oublier tous les autres maires pour le moment. Mesdames et messieurs, à 17h tout à l'heure, s'ouvrira le FEGEM au carrefour Sainte-Cécile à Cotonou, en présence de notre invité spécial, le président Assalfo, qui sera donc aux côtés du président de la Fondation Luc Setonji Atropo. Tous les soirs, donc à partir de 17h, il y aura du spectacle, du beau spectacle. Le dimanche, ce sera l'apothéose. J'invite les spectateurs des autres villes, Boïcon et Parakou, à nous rejoindre également. 10 spectacles, 3 marathons et une invite à nos populations à aller se faire initier à l'informatique. Exactement, parce qu'en dehors du spectacle, comme tu as eu à l'ajouter, il y a bien sûr ces formations qu'il ne faudrait pas du tout omettre. C'est la particularité, on va le dire comme ça, de cette deuxième édition du FEGEM. Nous sommes à la fin. Nous avons été conviés ici par le président maire Luc Setonji Atropo. Et nous ne saurions quitter ici sans l'écouter. C'est lui qui va nous raccompagner
En attendant demain, 17h, pour le lancement officiel. Merci à nouveau. Merci à toutes et à tous. J'ai une conviction, c'est que dans cette salle, il y a 10, 20, 30, 50, 100 et 150 à Salfo, peut-être. Ah oui. Impossible n'est pas béninois. Il y a beaucoup de talentueux ici. Il y a beaucoup de talentueux ici. Beaucoup de personnes capables. Et je suis que dans les années à venir, vous apporterez la preuve que vous êtes capable aussi d'être partout. D'être partout. Le talent, je l'ai dit, existe. La volonté politique pour accompagner le talent, comme il a dit, vient quand le talent est parfait. Nous croyons en vous. Et moi, je le dis encore une fois, faites-vous confiance vous-même. Et peut-être que dans quelques années, nous serons dans cette salle, avec les artistes qui sont là, avec un agenda chargé. Je ne vois que secret quand je dis, comme si à Salfo, à cette même heure, je devais être à Kinshasa. Et par amitié, il m'a dit, bon, ok, le billet de Kinshasa est là, ils me l'ont envoyé. Je préfère acheter mon billet moi-même pour venir à Cotonou. C'est ça pour dire, s'il vous plaît. On est aujourd'hui déjà mercredi, et samedi, on entame une tournée en France. Quand on a un agenda comme ça, on comprend qu'on peut vivre de son art. Vous pouvez donc vivre aussi de votre art. C'est vrai que des problèmes existent. C'est vrai que l'accompagnement nécessaire fait défaut, mais nous faisons chemin ensemble parce que nous serons fiers de voir des Béninois à Salfo. Voilà. Une fois encore, merci à vous. Merci à toi. Merci à tous ceux qui sont là. Merci pour l'honneur que vous avez fait d'être venus. C'est un honneur. Quand vous invitez, vous n'avez personne. Comme on dit dans la Bible, vous fermez la baraque et vous repartez. Donc, on est fiers quand on invite et que les invités répondent. Donc, merci pour la réponse que vous avez donnée. Que Dieu vous accompagne. Et vive là au Bénin, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Luc. C'est Tanguy à Tropo. Merci aux artistes, les animateurs et managers.